Le rouge est mis. Voici Anne Roumanoff pour son billet rouge vif. Bonjour Julie, bonjour Bruce, bonjour Laurent. Hier, enfin, une bonne nouvelle. Angela Merkel et Nicolas Sarkozy se sont presque mis d'accord sur la taxe Tobin. Enfin, d'accord sur le fond, mais pas sur la forme. C'est dommage d'ailleurs, parce que notre bien-aimé président, c'est quand il touche le fond qu'il réforme. Remarquez qu'on dit taxe Tobin et pas taxe Tobin. Ah oui. Ma belle-sœur, elle croyait que c'était taxe Toby, comme son chien. Ah bah après les niches fiscales, s'ils se mettent à taxer les chiens, taxe Tobin ou pas, en France on taxe tout bien. Alors la taxe Tobin, c'était censé être le joker de notre président, le plat principal de sa réélection. Et Angela, elle nous renvoie ça en cuisine parce que c'est pas assez cuit. Nein, Nicolas. Il y a du fond, mais pas de forme. Vous avez vu, j'imite Angela Merkel. Hein. On est très peu en France à le faire. C'est une niche. Il y a moi et Martine Aubry. De toute façon, quand on évoque la taxe Tobin, tout le monde est d'accord sur le fond, mais pas sur la forme. C'est un peu comme les centres d'hébergement pour les SDF. Tout le monde veut bien en construire, mais jamais à côté de chez soi. Imposer les transactions financières, la gauche est d'accord sur le fond. Le contraire aurait été gênant vu que c'est dans leur programme. Mais c'est la forme qui leur pose problème. Enfin, c'est surtout la forme de Nicolas Sarkozy le problème. Depuis 10 jours, tous les jours, il propose une nouvelle mesure. Toujours en forme, tout le temps à fond. En fait, je crois que c'est ça, sa nouvelle technique pour battre la gauche, appliquer leur programme en 4 mois. Non, mais le problème, c'est que Nicolas, il décide pas tout seul. Dans le couple franco-allemand, c'est Angela qui tient les cordons de la bourse. Et ça, c'est typiquement masculin. Quand t'es sans ta femme, tu dis ouais, les copains, mais ouais, on part tous en vacances ensemble, mais ouais, Angela, elle sera d'accord. Attends, c'est ce que je lui dis. Et puis après discussion, bah les copains pour les vacances, Angela est prévu autre chose, hein, peut-être l'année prochaine. Et si ça se trouve, hier midi, pendant ce déjeuner, Nicolas, il a pas osé lui en parler de la taxe Tobin. Sinon, Angela, pour la taxe Tobin, nein. Oui, mais nein. Oh là. Mais sur le fond, t'es d'accord? Ya. Et remarquez, c'est fréquent dans un couple, être d'accord sur le fond, mais pas sur la forme. On veut repeindre l'appart, mais on n'a pas du tout les mêmes goûts. Moi, je suis Art déco, lui, il est Valérie Damido. Quand le couple divorce, il se met vite d'accord sur le fond, la séparation, mais pour se mettre d'accord sur la forme, ça prend parfois des années. Alors que quand tu te maries, une fois que tu as réussi à te mettre d'accord sur la forme, petite cérémonie, grande cérémonie, église, synagogue, tu oublies souvent de parler du fond. Pour en revenir à la taxe Tobin, en dehors des Allemands, les Italiens sont d'accord. Mario Monti, qui ressemble à l'inspecteur d'Eric après son décès, a déclaré je suis pour, si on peut récupérer des euros, pourquoi pas. Vous voyez, j'imite aussi Mario Monti. Ouais. Extraordinaire. Ouais. Sinon, les Anglais avec Cameron sont ni pour ni contre. On accepte la taxe Tobin si tout le monde l'accepte, même pas question de le faire avant. Mais comme notre président est têtu, il a dit que la France l'appliquerait tout seul, la taxe Tobin. Na, on le fera sans vous, la taxe Tobin, c'est bien fait pour vous. Ouh là là, mais les marchés financiers de toute la planète sont terrorisés, tremblés, spéculateurs de tout pays. Être le seul pays d'Europe à taxer ses transactions financières, c'est comme construire un péage en plein milieu du désert. Sinon, hier, l'entreprise Sifrance a touché le fond. Eux, sur la forme, il y a 4 jours, ils étaient sauvés. Aujourd'hui, dans le fond, leurs ferries ont coulé. En fait, on nous promet une solution, mais le vrai problème en ce moment, c'est pas d'y mettre les formes, c'est surtout de trouver des fonds. Je sais pas ce qu'il y aura au menu du prochain déjeuner avec Angela, mais j'ai comme l'impression que c'est toujours les mêmes qui vont trinquer. Merci et bravo Anne Roumanoff. On vous retrouve demain sur Europe 1.